bananga na minute na ebité ba wana batama ba kozala pi o mususu bobenga soki yo mande fo ya biso wana sor na yeko tudo na ebité eske ya ozonga su Congo to mo tala ka makambo ndenge kende me bo fungola misu biso to lobi pona biso awa na RDC tana bango za septembre basa na tous les makambo na bango padima soki simbité octobre biso de tokolia bango merci na bino ndenge bozaki belé kolanda biso plaisir toki yango yo makambo ya Congo nzoka neza na ba congolais belé bana mboka balingi na bango to Congo ebongata mukete ba osepela te bazana escroquerie bana motema mabe bana diabolisation nzambe siko linga confondre bino parce que vous faire souffrir bande ko na bino moko propre trop et puis nanko musala ka ngona ko ebele pe bakina ko entourer moko nzamboka nzoka ndeka ya complaisance kaka ba aider na bango te suivez zate ba olandela te mo ndo peut se charge moko boy on le dit non atikeli nga tour na ngana lia na sala nde batu mabe te boye pété bozala na bolingo ya Congo na ya ba congolais merci na ba oya ngai yo bazaka na mbote ba congomani mbote bana monde entier mbote ba perception confiance à travers Tindika télévision à travers magazine Nabino seront monités condimatés avec Saint Thomas. Merci déjà à Eli. Sur ça, que vous avez sans oublier Junior Kapaya, Rife Kisombe, Bangwanande, Bakolo, Masolo. Tous allez ensemble à Wapona Solo Nabino. Masolo est allé Mbo Karabiso, surtout Maramouya Est. Parce que Maramouya Est, c'est tout le temps tenté. Tous ara wana, ou expliquera, on va comprendre, on va bailler, mais le plus important, tout le bakaka. Ti Boyoka. Merci na maman Yohan depuis Bruxelles, merci na Nicolette moi si à Pembe, merci na Viena ngai Tumba Kole Chaya maman Laurence, président Chimba et puis président Chikito Mchachino na sepeli ndenge boza branché quand même bolanda biso ezali suka na plaisir bazolanda biso na Kisasa bazolanda biso na Congo central na Lubumbashi na Kisangani na Mbandaka vraiment Goma n'en parle même pas. Donc, plaisir de te voir. On a Tina Baïtouri. Ça me fait énormément plaisir parce que ceux qui sont congolais, ça leur toujours bien. Alors, Paul Kagame, tu as vu que le calendrier, tu peux Sakibino, la fois passée, tu peux te masoloper à prophète Moïse Nyengele. Donc, vraiment, calendrier, on a bien septembre, turbulence. Et puis, nani, mois de octobre, bilinga et kokota na Rwanda bongo na kabilo moko o ezali période nzambache ba livrer banguna bien que Constant Mutamba oyo ayela ki bango bambwa bakopa qu'il faut ba barrer kaka ba poison comme il que zongi sabotage na ba prison on a compris le mode opérandi si abatu mais balobi ba kotikele bino tante parce que bakokanga batu et ko sala passe mikolo roya Nicolas Roya ou Badou ça là-bas on passe parce qu'on va toucher là où ça va faire mal au pire au nani batu ba vandera ba bula ko yiba balingi temboka avancer vous bino doza ba nguna décollage à Congo Dieu va vous confondre et puis mingi nzamba zo livrer bino déjà na maboko bloku ta place to moto tous les batu baza ko sala makamama be contre Congo en tout cas tika non parce que RVC mais sous beaucoup mi koufela nous sommes tangana, nous sommes poitana tous les complots et zobima. Tu as dit que depuis Afdelaya, la plupart rabattement réunis actuellement na pouvoir, mingi bozaba na misala Kagame na Kabila, na ba soldats, na ba policiers, na ba politiciens, na ba président ba parti politique, na ba association et ba mouvement citoyen, la plupart na ba organisme na ba ONG to comprendre que mingi bozali bana misala ya Paul Kagame na Joseph Kabila. Historique que il y a quelque chose il fallait Mokonzamboka ndenge avandi bona ba vrai congolais ba vandela likambuya accord oyo Remo Chibanda ba signa oyo bato ba ganga kana 23 mars wana il faut to bannir le oyo ezasu na mboka na biso parce que ezali haute trahison et bato nyonso ba rakata complet le wana faut kolandela ba kanga ba nyonso parce que ba onde ba trahir mboka maintenant lokola tolobaki la fois passée que mikolo biso tolobela sou Kagame trotté mindele ba onde ba komi ko s'en charger na ye par exemple extrait oyo puisque toujours tie la bino ba obotala ki ngona onte o balanda ka na ba TikTok na ba réseaux sociaux mususu merci mais baninga be balanda ki te ko sunga be baninga balandaka awa toujours tie extrait
il y a parlement ya Union européenne baza ko gagner la président na bango na makambo oyo ba signer accord moko boyo kaka que Union européenne a ko signer accord na Rwanda mutazanga ata richesse amukete na kati ya mabele na ye po batekela bango ba minere nde yango wana boyoka biloko bakolobela po Kagame comme mindele muto bakome mone qui voyou na ye qui makamona loba ina mino auto ozala réeli mais est-ce que ba on sepelane sous ndanga kala ndanga zaki ko buba bato akosa bato vraiment Elina Junior Kapa botela bato na extrait ya parlement ya Union européenne ndé bazo poata accord wana ndenge pe ba parlementaire bali na ba mona clair nango c'est parti. Merci Madame la Commissaire. Depuis des mois, j'attire votre attention sur l'accord qui a été signé, que vous avez signé vous-même, entre le Rwanda et Kagame en février dernier sur les matières premières critiques. La Commission d'ailleurs n'a jamais publié ce texte et peut-être qu'un jour, par transparence, on pourrait avoir ce texte. Vous avez annoncé ce texte comme une garantie de durabilité, de respect des droits humains. La réalité démontre en réalité qu'on s'est engagé aux côtés d'un voyou. 4 mois après la signature de votre accord, qui devait avoir des progrès démocratiques, M. Kagame a été élu, je vous le rappelle, avec un score de 99,18%. On n'a rien trouvé à redire. On devait avoir, paraît-il, des progrès humains. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, l'ONU, en juillet, a fait un rapport accablant qui dénonce la responsabilité de M. Kagame dans les massacres au Congo, devant lesquels nous ne faisons rien dans la région du Kivu. Enfin, la transparence. C'était un accord où on garantissait la transparence des matières premières qu'on achetait. Une étude internationale, relayée notamment par le journal français Le Monde, l'un des plus sérieux, a noté que tout cela était totalement faux et que les éléments étaient absolument manipulés. Donc ma question est simple. Est-ce que vous êtes fiers de cet accord? Jusqu'à quand on va continuer? Et enfin, quand est-ce qu'on va le publier? Je pense que c'est la moindre des choses pour des parlementaires que de le connaître. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Voilà, Bolandit. Makila ya bana Kongo et ko ganga mbalo na lobaki na biloke. Ata bato bazako fina makambo. Turoyo Kagame makambo na ye ezolala. Bazako diminuer bana mokonzi mboka bana ko ganga mututo yoka chef de l'état d'abso Fachi Beto bana ganga ki ya ono moni changement narratif na monde entier na ba organisme na ba sommet na ba retrouvailles Kagame ba ko lingela yende ba buli ya ko lingela ça souteke biso ba totolo ba susu mututo amoni ke Kagame nous fait du tort na est na biso biloko ezaki nango bien tango azaka osala nango les années 90 les années 2000 parce que réseaux sociaux ezaki boyete makambo ebele ezako monana te il profitait de ça mais actuellement makambo ebele ekomi osalaki ezongi boîte noire ya avion ya ba deux présidents ya koisaka kala te makambo na bango mpe elingi ebima bazofongola la boîte à Pandore. Kagame va finir très mal, je vous promets. Sikoyo, Mama Yohan, Kagame na Chine, la sommet ba uti na prévu, la betre bino le solo ba rambolegi na Chine. Sommet zalaki Chine na Afrique. Mais avant sommet Chine na Afrique, président chinois yemo mtalingaki asala sommet RDC Chine d'abord, après on sala sommet Afrique. Voilà tu expliquer binongo. À salité tête à tête na président na biso, il y a beaucoup de retombées. Oh mais koleko ya bato belé ba komona quand tu le baki ba ba ozala vivre ba parce que tant Congo siko ngete ne mayango ekoki elle ne le fait Allah qui na sene siko linga telema. Maintenant Paul Kagame akendaki na Chine un esprit toujours oh il y a bato ya ba deux fois occidentaux na ba ya ba européen na ba américain oh ba mona danger ba ovationner ba matisa ba grade ya minene. Mais na Chine, makambo eleki ndenge wana te ndeko na biso toujours ya mundele mutasali analyse eza na français l'article la bino une bonne dizaine de minutes ba basi batalaki yango pe ça va on a batalaki te bolandela ndenge nini noko azalaki isolé na sommet ba chinois bana makambo basali naye na nenga lycée bosangani ya ba EAC na nenga ya Afrique mobimba mais d'une manière sélective ya kosolola na batoyo Chine a ba potentialité, ils ont permettre qu'il faut collaborer na batwana, masolo le kakitoko, ba sélectionner quelques pays au bavandaki na ba organisation à haut rang. Mais yé porte ba kangaki. Landa développement ndeko ya sali analyse moko ya kitoko à propos Paul Kagame,
bolanda pena na bokebi nyonso bongo tokutana juste après. C'est parti. En surprenant des événements, le président rwandais Paul Kagame a vécu un moment embarrassant lors du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, à Pékin. Pour un leader qui s'est longtemps projeté comme un acteur clé sur la scène internationale, Kagame s'est retrouvé mis de côté lors de l'un des rassemblements les plus importants entre la Chine et les nations africaines. Cet échec contraste fortement avec l'image d'importance qu'il a cultivée chez lui, notamment après avoir accueilli la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, CHOGM, à Kigali, où il est apparu aux côtés de dirigeants influents de l'Occident. Cependant, au sommet FOCAC, l'absence de Kagame dans les interactions importantes avec le président chinois Xi Jinping constitue un coup critique pour son prestige international. Environ 20 dirigeants africains ont assisté au sommet FOCAC, dont 10 ont eu des réunions de haut niveau avec le président Xi, y compris des dirigeants de grandes nations africaines comme l'Afrique du Sud, la Guinée, le Mali et la République démocratique du Congo, RDC. Ce qui manquait de manière flagrante à cette liste était Kagame, qui n'a pas bénéficié d'une rencontre en tête-à-tête avec le président chinois. Ce camouflet diplomatique semble refléter un réajustement plus large de l'attention de la Chine en Afrique, qui contourne de plus en plus les petits acteurs comme le Rwanda au profit des nations avec plus de poids stratégique, notamment la RDC. L'exclusion de Kagame de ces discussions bilatérales de haut niveau avec Xi indique que son influence sur la scène mondiale pourrait être en déclin. En revanche, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a ouvertement critiqué le Rwanda pour son implication présumée dans la déstabilisation de l'Est du Congo, a eu une rencontre productive et évidente avec Xi Jinping. Le contraste entre l'accueil chaleureux réservé à Tshisekedi et l'absence flagrante de Kagame en dit long sur les priorités diplomatiques changeantes de la Chine en Afrique. Cette mise à l'écart publique représente une humiliation majeure pour Kagame, dont l'image nationale repose en grande partie sur sa représentation en tant que figure respectée à l'échelle mondiale. Au Rwanda, Kagame se vante souvent de ses liens étroits avec les dirigeants occidentaux et se présente comme une figure centrale dans le paysage géopolitique de l'Afrique. Le sommet CHOGM de 2022 à Kigali était un élément central de ce récit. Kagame a côtoyé des dignitaires du Commonwealth, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson et le prince Charles. Cette image d'homme d'État mondial a été essentielle pour renforcer sa réputation nationale et maintenir son emprise sur le pouvoir. Cependant, le sommet FOCAC a dressé un tableau très différent. Contrairement aux sommets occidentaux, où Kagame a réussi à se tailler un rôle de premier plan, le gouvernement chinois a démontré une approche plus pragmatique de la diplomatie africaine. La Chine se concentre de plus en plus sur des pays présentant une plus grande importance économique et géopolitique. Le Rwanda, petite nation pauvre en ressources, ne correspond pas à ce profil, surtout lorsqu'on le compare à son voisin riche en ressources, la RDC. Ce changement dans l'attention diplomatique peut être attribué à l'intérêt croissant de la Chine pour les vastes ressources naturelles de la RDC. En tant que premier producteur mondial de cobalt, un minerai essentiel pour les industries technologiques mondiales et les véhicules électriques, la RDC est devenue un point focal des investissements chinois en Afrique. Le Rwanda, en revanche, n'offre que peu de valeur stratégique à la Chine. L'implication présumée de Kagame dans l'instabilité de la RDC, à travers son soutien au groupe rebelle M23, l'a encore plus aliéné des grands acteurs internationaux. Tshisekedi a été vocal sur le rôle du Rwanda
dans l'alimentation du conflit à l'est du Congo. Et ce récit a gagné du terrain sur la scène mondiale. Au sommet FOCAC, les actions du gouvernement chinois ont envoyé un message clair. Ils cherchent à établir des relations avec des nations africaines offrant de réels avantages économiques et géopolitiques. Cela est particulièrement évident dans les rencontres bilatérales de Xi Jinping avec les dirigeants de nations africaines clés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, par exemple, a obtenu la promesse de Xi d'ouvrir plus largement les portes du marché chinois aux pays africains. Un gain critique pour l'économie sud-africaine. Pendant ce temps, la rencontre de Tshisekedi avec Xi a marqué une nouvelle phase dans les relations entre la Chine et la RDC, une phase qui verra probablement un accroissement des investissements chinois dans les secteurs miniers et des infrastructures de la RDC. L'exclusion de Kagame de ces discussions de haut niveau diminue sa stature sur la scène internationale et soulève des questions sur le futur rôle du Rwanda dans la diplomatie africaine. Pendant des années, Kagame a positionné le Rwanda comme un modèle de développement en Afrique, citant souvent ses rues propres, sa gouvernance efficace et sa croissance économique rapide. Cependant, en réalité, l'économie rwandaise dépend fortement de l'aide étrangère et son influence géopolitique est principalement dérivée de son alignement avec les puissances occidentales. En revanche, la Chine n'a aucun intérêt à soutenir de petites nations africaines qui n'offrent que peu en retour. Contrairement aux pays occidentaux qui ont souvent soutenu Kagame en raison du rôle stratégique du Rwanda dans les missions de maintien de la paix et les conflits régionaux, l'approche de la Chine est purement transactionnelle. Pékin est intéressé par des partenariats économiques à long terme qui offrent des bénéfices tangibles, et le Rwanda ne rentre pas dans cette équation. De plus, la Chine est pleinement consciente des liens étroits de Kagame avec l'Occident, notamment la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ces relations ont peut-être bien servi le Rwanda dans le passé, mais elles n'intéressent guère la Chine, qui voit l'Afrique à travers le prisme des opportunités économiques plutôt que des alignements géopolitiques. Le rôle de Kagame, en tant que marionnette de l'Occident, souvent utilisé pour promouvoir les intérêts des puissances étrangères en déstabilisant la RDC. En fait, un partenaire peu fiable pour la Chine. De nombreuses façons, le déclin de la stature internationale de Kagame reflète le déclin plus large de l'influence occidentale en Afrique. Alors que la Chine continue d'étendre son empreinte sur le continent, les nations africaines commencent à s'éloigner de leurs liens traditionnels avec l'Europe et les États-Unis. La RDC, par exemple, court activement les investissements chinois alors qu'elle cherche à reconstruire son économie dévastée par la guerre. Le gouvernement de Tshisekedi a clairement fait savoir qu'il voit la Chine, et non l'Occident, comme la clé pour débloquer son potentiel économique. Ce changement, dans le paysage géopolitique africain, représente un défi de taille pour Kagame. Alors que son influence diminue, il lui sera de plus en plus difficile de maintenir son image d'homme d'État mondial. Plus important encore, sa légitimité nationale, longtemps liée à sa stature internationale, pourrait commencer à s'éroder. Les Rwandais, nourris d'une propagande constante sur l'importance de Kagame sur la scène mondiale, pourraient commencer à se demander si leur leader est aussi puissant qu'il le prétend. En conclusion, le sommet FOCAC de 2024 a révélé les limites de l'influence de Kagame sur la scène internationale. Son exclusion des rencontres de haut niveau avec le président Xi Jinping souligne le fait que le Rwanda, malgré ses efforts pour se présenter comme un acteur majeur en Afrique, reste une petite nation relativement insignifiante aux yeux des puissances mondiales.
Pour Kagame, c'est un rappel brutal que son rôle en tant que marionnette de l'Occident pourrait toucher à sa fin, et que la Chine ngana lo baka soko monité kondimate je pense que bolandi makambo lekelaki ndeko na Chine bino moko bomoni ndenge nini amoni makambo na ye ce n'est que le début d'un commencement ya on a la prometteur que na calendrier ya prophète Moïse Nyengele en tout cas mois d'octobre eza noir pour na régime à Kigali il y aura des problèmes na bato utaki kolongola ba soldats et tout ça bananga na minute na ebité ba wana batama ba kozala pi o mususu bobenga soki wa mande fo ya biso wana sort na yeko tudo na ebité est-ce que ya ozonga su Congo to ko motala ka makambo ndenge kende mais bo fongola misu biso to lobi pona biso awa na RDC tana bango eza septembre basana tous les makambo na bango babima soki simbité octobre biso de tokolia bango merci na bino ndenge bozaki belé kolanda biso plaisir toki yango yo makambo ya Congo nzoka neza na ba congolais belé bana mboka balingi na bango to Congo ebonga ta mukete bao sepela te bazana escroquerie bana motema mabe bana diabolisation nzambe siko linga confondre bino parce que bo faire souffrir bande ko na bino moko propre trop et puis nanko mosala kango nango ebele pe bakenda ko entourer moko nzamboka nzoka ndeka ya complaisance kaka ba aider na bango te suivez ça te ba olandela te mo ndako pe so charge moko boy on le dit non atikeli nga tour na ngana lia na sala nde batu mabe te boye pété bozala na bolingo ya Congo na ya ba congolais. Merci na bao ya ngai o bazaka nanga tous les jours quand on commence par Eli yemtasa Eli oyo ete ya prophète ngo Eli bi azongi sikoyo d'incarnation to ndenge nini asage da kota na banda kuna bino Junior Kapaya Rifeki Sombe la robo sanate Nicolette Mwasi Pembe elle était là donc comme d'habitude toujours mon pandi venanga tumba kolesha mama Laurence donc tous allez ensemble ngai to bakaka ke batubeli balinga te Congo fungwama mais biso to le noka makam bomonaka botalaka boyokaka parce que noko oyo Paul Kagame influence azalaki nango il y a 10 ans passé depuis Facha na pouvoir aende ko sisa e gaz yango tolobaki ke soki ozo ko banga Kagame to Kabila bangaka ye yo moko me ko bangisa biso ete parce que biso tozo mona na dimension mona la ete biso mona na dimension mususu azamu kie et puis ngalane isili mundelo afutaka yo apesa yo ye moko sko bandi ko diminuer avant biso za ko loba e bima lo ya to ko sesikoyo ibandi komata ndenge matana ti ye ba sommet monsieur mwana lokimba ngo ba renom sudo o ba zo benga ya leader ya mode ya développement za modèle à suivre rien otonga mboka na makila bato otonga mboka na mbonga muibo ibaka na Congo bomba bato non donc justice fait salement et puis ces pays à kota makamuna biso les jours à venir donc tant qu'on a un constant Mutamba on a un Fachi Béton on a un Doudou Fwamba donc on doit garder l'espoir car Dieu est au contrôle. Donc on a bossa na ramonter bande konanga ba congolais ba congomani bana mboka. Mama Yohana en tout cas tous ici pour na lelo. Vela nga tumba kolesha merci ve dingandu et di mwanda boza tellement belé na yo peka beaucoup tali na ngaka ndenge na loba boyo. Ta ko landa ka makambo boye. Donc ozali mbote na yo to linga mboka na biso makasi to linga na pe biso na biso enzambe akotika biso te. Bye bye.